on en vient à cette info, Mamadouri. Cette info qui a circulé depuis la nuit, s'agissant d'une convocation des DAF, SAF, autres agents comptables de l'État, à la présidence au palais Mohamed V. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que vous en savez à l'heure qu'il est? En tout cas, ce que je sais, les DAF, eux, ont eu l'information en mode urgence qui est tombée donc dans leur plateforme commune. Les invitants ou sinon les convoquants à donc une rencontre au ministère du budget et donc de s'y rendre illico. Ouais. Et l'information est tombée pratiquement vers 21h. Donc où que vous soyez, au moment où vous receviez l'information, si vous étiez déjà rentré à la maison, à la cimenterie, à Koya ou à Doubreka, vous deviez hier vous rendre avant 22h à Kaloum, plus précisément au ministère du budget. Bien. Donc certains sont arrivés en catastrophe via les taxis-motos, à travers taxis-motos. En tout cas, tous les moyens possibles quoi, pour arriver très rapidement. Donc ils viennent se réunir donc, au ministère du budget dans l'attente d'être reçus, donc de traverser tout simplement donc, la rue au millier de fûts pour entrer donc au palais Mohamed V. Ouais. Ils y sont restés, selon ce qu'on apprend, jusqu'à 2h du matin. Donc, dans l'attente d'être reçus du côté du palais Mohamed V. À 2h, on est venu donc leur dire qu'ils peuvent rentrer à la maison et revenir aujourd'hui, jeudi, à 9h pile. Bien. Donc, en ville, sans doute. Donc, dans une demi-heure. Dans une demi-heure, donc sans doute au ministère du budget. Puis, certainement, ils seront reçus du côté du palais Mohamed V. Qu'est-ce qui expliquerait donc tout d'un coup, si vous voulez, cette situation où on cette convocation express. Bon, voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Mais ce que j'apprends, et ça reste aussi à vérifier, on les prend avec pincette, c'est que il y a tellement de dénonciations ici et ailleurs. Bien sûr. Les détournements, je parlais des nouveaux oligarques du pays. Je crois qu'il y a des choses qui sont arrivées aux oreilles du président et des ministres semblent être pointés du doigt déjà pour certaines mauvaises gestions, n'est-ce pas, pour certaines, si vous voulez, situation non expliquée, n'est-ce pas? Et apparemment, on aurait à leur tour dit non, les DAF ne sont pas forcément innocents dans tout ça. S'il y a des choses qui se passent, c'est que les DAF sont forcément au courant. S'il y a blocus, nous on est venus, je parle des ministres, les DAF n'ont pas été touchés, ils sont toujours restés sur place. Donc ça veut dire que tout tourne autour des DAF. Il faut aussi leur demander des choses. Et donc j'apprends que quand les DAF étaient sur place, les ministres, je ne sais pas si les ministres aussi sont arrivés dans les parages, mais ils n'ont pas en tout cas été réunis au même endroit. Donc pourquoi ils n'ont pas finalement été reçus par le président, je n'en sais rien. Mais ce matin en tout cas, ils sont encore convoqués. Et sinon, ils doivent être déjà en route pour être donc sur les lieux à partir de 9h. Le président sans doute va les recevoir. Peut-être que ce sera le même exercice qu'on a vu au lendemain donc, du coup d'État où on a convoqué pratiquement. Je crois qu'à l'époque, ils avaient été tous conviés au palais et ils ont passé pratiquement toute une nuit et les passeports saisis puis encore retournés. Donc est-ce que ce sera le même scénario, le même schéma, ou est-ce que les gens vont devoir donc présenter leur tableau, n'est-ce pas, de bord de leur ministère, comment ils font les dépenses et tout le reste, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'ils sont sur de véritables braises en ce moment. Ça se sent quand vous parlez avec les gens, et donc on attend de voir. Donc ils sont sur des braises. Ça fait vraiment sourire. Aboubakar. Oui. Parce qu'on voit plus un président qui se paye des mots comme Monsieur Alpha Condé, mais au final, les gens ils font ce mais non, mais le colonel n'est pas devenu aussi faible quand même. Non, au départ. Mais non. Cette main de poigne qu'il a utilisée pour opérer je ne sais pas comment on va appeler ça, la casse du 5 septembre, elle reste ferme à mon avis. Non, je n'y crois plus. Ok, d'accord. Allez, oui. Depuis longtemps, il se murmure de folles rumeurs consistant à un possible remaniement gouvernemental. C'est ce qu'on apprend et que c'est dans cette logique que ces DAF-là ont été
reçu, comme Ouri l'a dit, parce qu'on apprend qu'il y a justement des scandales de présumée corruption, de détournement de fonds publics aujourd'hui qui ont été expliqués par la presse et que le gouvernement se serait saisi d'un certain nombre de dossiers à travers les audits qui ont été menés. Mais pour dire vrai Aboubacar, le problème c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Il se rend compte en réalité qu'il y a des difficultés aujourd'hui, même dans l'application de certaines décisions qui sont prises au niveau du Conseil des ministres. Des scandales de présumés détournement de fonds publics ont été présentés, étalés dans les médias. On se rend compte que la machine est totalement grippée. Il y a des ministres aujourd'hui pas totalement grippés quand même. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qui marche Aboubacar? Qu'est-ce qui ne marche pas? Non, mais qu'est-ce qui marche? Voilà. Non, dites-moi. Qu'est-ce qui marche? Rien. Et au-delà de tout ça, ce sont des mouvements de soutien. Donc c'est l'immobilisme total. C'est l'immobilisme. Donc c'est le président de la République qui doit prendre ses responsabilités. Quand il a dit ici dans un discours que sa main ne tremblera pas face à la corruption, moi je ne crois plus à ça parce qu'aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes, des dénonciations qui ont été faites par les journalistes sur des présumés détournements de fonds publics. Mais dites-nous, mais qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Des contrats de gré à gré ont été signés ici. On a rappelé le cas du Premier ministre, du siège de la Sotelgui, du nouveau siège du ministère des Postes et Télécommunications et d'autres contrats de gré à gré qui ont été donnés. Ensuite, il y a aussi le rapport. Généralement, distribué entre les mêmes entreprises. Si on veut mettre un terme à tout ça, le président doit sévir. Il doit siffler la fin de la récréation. C'est lui et son entourage. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est qu'il est en train d'être pris par. Il est en train d'être complètement happé par le système. Parce que vous avez chaque ministre, chaque directeur national qui est nommé aujourd'hui a un parrain à la présidence. C'est comme ça se passe. Et donc, quand vous voulez toucher à quelqu'un, parce qu'en réalité, la plupart des ministres qui ont été nommés, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ne les connaît pas. Ce sont des gens dans son entourage qui ont fait de lobbying. Et ce sont des pratiques qui ont la peau dure, qui ont existé sur Alpha Condé. Et malheureusement, les mêmes personnes encore sont venues. Et on est dans un système comme ça aujourd'hui qui n'évolue pas. Merci. On se détourne de l'objectif qui consiste à travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et pendant ce temps, les pratiques de détournement de fonds publics, sincèrement, ça me faisait très longtemps. Merci. Ça me faisait très longtemps de ne pas entendre le mot retour à l'ordre constitutionnel. Hier, j'étais très heureux de l'entendre de la bouche de Dr Makale à l'issue d'une rencontre à la primature. Je me suis dit, tiens, waouh, le mot, le vocabulaire, ou le vocable, il existe encore. Oui. Allez. Abakar, il y a une réalité qu'il ne faut jamais ignorer en Guinée. Si vous êtes président, on vous teste. En venant, les gens font semblant d'avoir peur de vous. Mais ils vous contrôlent. C'est-à-dire, la méthode est simple. Vous êtes président. Quand vous aimez l'amusement, on vous donne à vous amuser. Quand vous aimez boire du jus, on vous donnera beaucoup de jus au palais. Quand vous aimez voir les beautés, on vous enverra assez de beautés. Quand vous aimez les bouteilles, on vous donnera trop de bouteilles. Quand vous aimez le vélo, vous ferez le vélo. Quand vous aimez, c'est ce qu'on vous donne. Donc, ce qu'on vous donne là, finalement, on vous tient par ça. C'est comme ça que tous les présidents dans ce pays ont échoué. Lansana Conté, Alpha Condé, Moussa Dadis Camara. Et aujourd'hui, c'est M. Mamadi qu'ils tiennent dans leurs mains. Ils savent ce qu'ils aiment. Ils prennent une décision, ils retournent l'entourage. Après, ils se voient ce qu'il aime, on lui donne ça et après on change sa décision. Monsieur le Président, c'est comme ça qu'on vous tient, comme tous les présidents. Donc il est isolé, il n'a accès à personne et il n'a même pas les réalités. On a vu ici Alpha Condé. Il faut espérer donc que le lion noir se réveille. Il ne pourra pas se hier, réveiller. Quand je suivais les décrets concernant les cadres au niveau de l'enseignement supérieur, je sentais quand même que ça a été secoué. Il y a un peu de mouvement de remue-ménage au niveau de l'enseignement supérieur, parce que les gens étaient déplacés dans tous les sens. Et je note aussi des passages, la nomination d'Amadou Doumbouya à la tête de la DATU, qu'on salue, des passages. Bani, votre point de vue? Je pense que c'est bien déjà que le colonel, de temps en temps, fasse appel à ses services stratégiques, qui sont les DAF, qui sont des fonctionnaires qui relèvent du ministère du budget, donc qui ne sont pas choisis par les ministres. Les DAF sont affectés au ministère, à chaque ministre, par le ministre du budget.
Donc, ce sont les meilleurs témoins de la gestion économique et financière du budget qui est alloué à un département. Donc, cette rencontre, il faut la saluer. Peut-être que moi, personnellement, je ne la verrai pas forcément sous un mauvais angle. Ça peut être même une rencontre tout à fait périodique pour faire le point, pour regarder qu'est-ce qui est fait, pour regarder Manu, où on va. Oh Manu. Et j'ai dit ça périodique, peut... on vous sort de votre lit, Manu, quand même, quoi. Périodique, ça se prépare, ça. Oui. Non. Non, mais ils ont été convoqués d'urgence. On va pas te sortir de ton lit. Ils ont été convoqués d'urgence, mon cher. Mais oui, vous vous jetez sur moi. Pour se faire gronder. Quand je vais expliquer, vous allez comprendre que vous jetez sur moi pour rien. Non, vous parlez de périodique. En fait, c'est ce que je dis. Dans ce cas, laissez-moi expliquer mon périodique. Allez-y. Mon périodique. Ça, c'est une affaire d'amis. Mon périodique. pas. J'ai dit, ça peut être périodique. Je veux dire que le colonel peut en faire une rencontre périodique. De temps en temps, il doit les appeler pour faire le point, pour voir qu'est-ce qui est fait, où on va. Sauf que moi, c'est une suggestion. Pour le cas, je ne parle pas de celle-ci. Voilà, pour le cas, j'ai bien dit ça peut être. Je n'ai pas dit c'est. Donc c'est une idée que je donne. Ça peut être périodique. Le colonel peut les appeler de temps en temps pour les écouter. Après, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les meilleurs témoins de la gestion financière qui peuvent vous dire qu'est-ce qui est fait du budget qui est alloué à un département, qui peuvent vous dire quel est le taux d'exécution, le taux de décaissement, les goulots d'étranglement sur les décaissements et tout cela. C'est eux qui en sont les meilleurs témoins. Donc, il y a aussi ce point de vue qu'il faut voir. Mais après, globalement parlant, c'est pas dire qu'il faut jeter tout à l'eau. Je pense qu'il y a du travail quand même qui est en train d'être fait. Je suis d'accord avec toi. En voulant dire que rien ne marche comme le dit Basseko. Moi, je pense tout le tableau n'est pas sombre. Ouais, je pense quand même aux efforts du ministre Alpha Bakar, aux efforts du ministre Diaka. Ils sont pleins qu'on peut citer. Tout n'est pas noir. Le ministre Mamoudou Nanyale. Voilà, faut pas. On ne peut pas tout jeter. C'est pas possible. Je pense que si on veut, je pense que si le colonel prend sa main de velours, sa main de fer pour remanier ce gouvernement, il ne fera pas partie la moitié des ministres. Il n'atteindra pas la moitié. Parce que je pense que l'essentiel d'entre eux sont sur la bonne voie. Il ne faut pas qu'on pense à tout jeter à l'eau. Il faut penser aussi au ministre. Il faut reconnaître les efforts que les hommes. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Il faut reconnaître les efforts de certains d'entre eux qui, de mon point de vue, font un excellent travail dans leur secteur respectif. Maintenant, si vous voulez jeter le bébé avec du pain, ça c'est passion. Manu, moi je suis tellement d'accord avec toi. Je suis tellement d'accord. Non, mais parce que les gars qui ont été choisis au gouvernement, mais ils répondent pour l'instant. La plupart, ils sont à la hauteur des attentes. Je vous assure. Mais il y a de la compétence. Il y a des gens qui travaillent sérieusement. Vous allez vous réveiller comme ça un bon matin pour dire Nanyale, on va le jeter. Diaka, on va la jeter. Alpha Bakar, on va le jeter. Maurice Anda, on va le jeter parce que tout est grippé. Je suis pas tout n'est pas grippé. Allez, un peu. Voilà, comment je vais dire ça. Voilà, le juste milieu. Voyez le juste milieu en tout.